Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Et de temps en temps, on fait une petite boucle vers les séries. Sauf cette semaine où ça n'a été que ça. Oui, mais non, pas les séries, là. Ah, les séries, oui, pardon. Non, c'est la première fois qu'on parle Ça de arrive séries cette semaine. régulièrement, mais ouais. Ça sort le dimanche 6 octobre sur Max, décidément. Max arrive dans le podcast en force. Ouais. Ça s'appelle The Franchise, ou La Franchise en français. Série créée par John Brown et Armando Iannucci. Pas Ouais. n'importe qui, Armando Iannucci. Le grand Armando Iannucci, excellent réalisateur de La mort de Staline et de La vie cachée de David Copperfield. Deux très bonnes comédies qui font beaucoup rire. De bonnes pioches, où ça va vite. En général, le tempo est assez Ouais, intense. ouais, ouais. Alors, avec Amish Patel au casting, Aya Cash, Et attends, Jessica... je pense qu'il est fait. Oui. Regarde un peu ce qu'on a parlé de lui. Et Qu'est-ce qui se désolé, passe ça Qu'est-ce me qui se vient là passe comme ça, mais Oui. il n'avait pas aussi travaillé sur une série un peu Dis-moi. avec Kate Winslet, pardon, où elle joue une présidente. Ah non, je confonds. Julia Louis-Dreyfus Non, qui joue il avait Veep, bossé non sur VIP, non, Avenue 5 peut-être, non, je sais pas. Mais bref, j'ai confondu, mais il est très bien Armando Iannucci, donc quand il est attaché à un projet, c'est plutôt bien. Il y a un Et petit il Sam n'est pas tout Mendes, seul, pas parce qu'il y loin. a Sam Mendes aussi, Oui. qui a réalisé le premier épisode d'ailleurs, donc c'est bien. Donc c'est pas trop mal. De quoi ça parle de franchise Ça parle en fait des coulisses d'une équipe de tournage qui réalise un film de franchise de super-héros, Ouais. milieu dans lequel il y a pas mal de chaos. Et forcément, on va voir un peu tous les différents problèmes qu'il y a sur ce plateau-là. On va suivre les différents personnages de cet univers. Je propose qu'on regarde tout de suite un extrait de la bande-annonce pour un peu comprendre. Quiet on set! Just another 83 days, and then we're done. Let's savor every moment. Christ, what a mess. Not panicking. Just take 5, everyone! Everything's exploding at a million miles an hour, and the movie is a scrotum resting on a razor's edge. The studio man is coming. Welcome to the future of getting reamed out. Voilà, on a compris, on s'arrête sur un phoque, histoire d'être démonétisé. Bonjour YouTube. Donc, Tu franchise. couperas un petit bout de l'extrait de la bande-annonce. On verra si on est démonétisé ou pas. The Franchise, ça sonne un peu, en tout cas la bande-annonce, très, très rapide, haut tempo, un peu à la Succession sur un plateau de tournage avec qui fait quoi, des entourloupes, des bazars, l'acteur Et tu principal. parlais de Fiasco aussi. Moi, j'ai Oui. pas vu Fiasco, mais toi, Voilà. tu t'as regardé? J'ai vu Fiasco, tout à fait. Ok, série française avec Pierre Ninet. Mi-figue, mi-raisin. Un avis mitigé. Par contre, oui, c'est les coulisses d'un film, c'est justement les plateaux de tournage et tout, donc ça sent un peu le milieu référentiel, n'est-ce pas? Bien sûr. Et c'est ça, toujours le problème avec ces séries-là, c'est est-ce que ça va plaire au public ou ça va plaire à un public? C'est la question. Ouais. Et donc, on va parler tout de suite de franchise. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Thibaut? Bah, alors, j'ai vu 3 épisodes sur les 8 disponibles. Je n'ai pas eu le temps de regarder la série dans l'intégralité, malheureusement. Mais globalement, de ce que j'ai vu pour l'instant, c'est un portrait assez complet de ce qu'est un tournage, hein, avec les problèmes de script. Ici, en plus, on parle d'une franchise Marvel, de super-héros, oui, c'est donc ça. les fanbases. Hein, Oui. tu sais, quand tu as un élément, un accessoire ou un truc qui leak Oui. sur Reddit, ils s'en donnent à cœur joie. Oui, ou il y a un et- acteur qui a été casté, mais on l'aime pas. Voilà. Il y a les problèmes avec les acteurs. Alors, Ouais. leur ego, mais Oui. aussi, effectivement, s'ils collent ou pas au rôle, les problèmes d'accessoires, les problèmes de producteurs. Et puis, en plus, donc on suit principalement l'assistant réalisateur, qui est incarné par Himesh Patel, qui a une productrice sur le dos qui est son ex. Super. Hey. Plus le problème avec le réalisateur, Daniel Brühl, c'est le réal. Donc, toi, en tant qu'assistant, tu dois faire tout ce qu'il te dit. Et parfois, tout t'es ce pas qu'il veut. d'accord. Tu n'es pas toujours d'accord. Tu trouves que parfois ses décisions sont débiles. Genre, bête exemple, il faut sélectionner des figurants pour jouer des cadavres, des gens morts au sol, et que le réal te dit bah non, pas celles-là parce qu'elles sont pas bien. Tu dis, c'est pour jouer un cadavre au sol, hein. Est-ce bien nécessaire de refaire un De me round faire chier. Tu vois, tous des trucs comme ça. Et alors, c'est pas hilarant. J'ai pas éclaté de rire. Mais je trouve qu'à chaque fois, alors je suis pas, j'ai pas passé ma vie sur des plateaux de télé, de tournage de films et de séries. Mais bon, il y a une période où j'en ai quand même fréquenté pas mal. Et globalement, je trouve que ça touche plutôt bien à chaque fois là où il faut. Donc, tu sais, tu as plutôt ce petit sourire aux lèvres, genre ah ouais, ça fonctionne. Je trouve ça pas mal. Après, voilà, tu as des histoires de personnages auxquels il faut s'accrocher. Pour l'instant, je suis plutôt convaincu par Himesh Patel, Aya Cash, et j'aimerais bien que tu me remettes Ouais. juste le nom de l'actrice là, Loli Adefopé, qui joue aussi une assistante avec Himesh Patel.
Je les trouve bien. Donc tout ça, ça fonctionne bien. Et puis aussi, évidemment, ce qui fonctionne assez bien, c'est toutes les problématiques liées aux problèmes, enfin, et aux choses qui nous concernent aujourd'hui, comme évidemment toute la partie wokisme, le fait de faire un film avec des femmes, une réalisatrice, avec 8 actrices, avec une chef opératrice. Oui. Tu sais, la prod qui a Ocean's, besoin de se donner une image aussi un peu plus un peu Ouais. plus voilà, dans co-responsables. les rails Oui. Du de la wokisme. société actuelle, des choses qu'il faut. Mais du coup, tourner en dérision ici, parce qu'évidemment, tu as l'impression que, il y a certains personnages, ils sont en train de te dire, le producteur, il va dire voilà, je veux faire un film comme ceci, comme cela, machin. Et puis, un film pour les femmes, et puis il te balance une punchline après. Un moment, le gars dit à l'assistante de prod, parce que c'est elle, la boss de Himesh Patel, machin, jouée par Aya Cash, tiens, comme tagline, on pourrait mettre Chick with Sticks, tu vois. Ah oui, ok. Pour un film de femmes censé être Ouais, c'est woke, ça. si tu veux, Les filles ont des boules, mais quoi, tu vas entre pas les guillemets. Oui, donner, c'est ça. tu vas pas les mettre Chicks with Sticks Non, pour un film censé être. non, parce que ça tu vois. reste un gros porc derrière. Donc derrière évidemment, son- elle roule des yeux parce Derrière que son tu te dis, mais en sourire. fait, ces mecs n'ont rien compris, ils font ça juste par opportunisme et rien d'autre. Donc Ah bon? il y a pas mal de petites critiques comme ça qui sont Oui, faites, c'est ça. parfois l'air de rien, parfois de façon un peu plus profonde. Donc globalement, ça fonctionne bien. Je trouve pas ça hilarant, mais c'est drôle et ça touche quand même là où il faut, donc ça c'est cool. C'est ça, on n'est pas sur une série, tu vois, Fiasco a cette volonté d'être une série ultra humoristique où vraiment on est là pour rire et donc chaque scène, il y a un sketch. Enfin, tout ce que je veux dire, c'est vraiment un truc à sketch. Ici, Bah, c'est pas un truc à sketch, il y a de l'authenticité dans le Il récit. y en a un peu, mais je trouve que c'est plus quelque part. Alors, soit, ça va voir. Moi, je trouve que c'est globalement un peu mature, un peu adulte. Et donc, pour moi, il n'y a pas de volonté à faire rire avec tout, ou en tout cas Non. pas aux éclats. Et ça me convient, je trouve ça pas mal. Soit certains diront peut-être que c'est des problèmes d'écriture et que en fait, ça pourrait être beaucoup plus drôle que ça. Mais moi, pour l'instant, de ces 3 premiers épisodes, ça me convient. Mais c'est clair que si vous voulez rire aux éclats en permanence, je pense pas que ça va vous convenir. Par contre, si vous aimez bien le monde un peu d'Hollywood et les coulisses, peut-être pas l'entourage, mais bon, voilà, si ça vous manque de voir un peu les coulisses. c'est pas Entourage non plus, Non. parce qu'Entourage, on n'était pas sur les plateaux non-stop. Entourage, bon, c'est génial, hein, c'est une référence. Mais c'est pas comparable avec Entourage, je trouve. À la limite, c'est plus comparable au film raté là, de Bubble, un truc qui était sorti sur Netflix là. Oui. Je sais même plus qui avait réalisé, Richard Linklater ou je sais plus. Enfin, c'était quand même un grand réal derrière. Ouais. Ou là, qui était vraiment sur l'univers sur un tournage. Qui se passait pendant la Blue Covid, c'est ça? Ouais. C'était compliqué. Ouais, voilà, c'est ça. Mais donc, non, pour moi ici, ça fait le job gentiment. Voilà. est-ce que ma question, parce que j'aime bien l'univers du cinéma, j'aime bien les coulisses, donc c'est le genre de truc qui pourrait m'attirer. Est-ce qu'il y a une construction narrative autour de personnages qui tient la route, ou en fait c'est des prétextes pour être dans cet univers-là? Je pense que c'est plutôt des prétextes pour être dans C'est l'univers. ça. Il y a quand même des moments des relations entre les personnages qui sont importantes. Donc je dis le personnage d'Himesh Patel, Daniel, et Anita, qui est donc cette assistante de prod. J'ai dit qu'elle était prod, mais je pense qu'elle est plutôt assistante de prod. Mais bref, c'est quand même la boss sur les gens sur le plateau, qui sont ex. Bah, forcément, il y a quelque chose entre eux qui se développe gentiment en 3 épisodes, mais voilà, c'est ça. de là à dire que c'est le gros arc Ah oui, c'est ça. narratif, Non, le gros fil rouge Ouais. de la série, non. Mais voilà, je pense que tu y vas plus pour des personnages Pour un peu l'ambiance. attachants, Ouais. avec leurs caractéristiques, les casse-couilles, les gens qui doutent, l'actrice qui pleure tout le temps, l'acteur qui veut faire que ce qu'il veut, l'autre qui doute parce qu'il joue un super-héros qui fait des trucs ridicules. Bref, tu vois, c'est pour les personnages et Ouais, leur personnalité ça. que tu y vas. C'est pour Mais l'envers du décor. c'est pas Lost où on va te développer une grande non, histoire. évidemment, ouais. Enfin, d'ailleurs, eux-mêmes ne savaient pas comment la développer. Mais tu as compris. Je crois qu'ils savaient pendant 3 épisodes. Très bien. Qu'est-ce que tu donnes comme note du coup à cette série? Bah, je donne 2 parce que voilà. Parce que ça manque un peu de riff, c'est Parce pas, que voilà, pas ouf. ça c'est une bonne voilà. conclusion. Sans doute qu'il n'y aura pas de saison 2. Voilà, on a Mais bien compris. vraiment, les acteurs sont top et ça fait plaisir de les voir dans ce genre de série. Très bien. Voilà, Mais c'est pour qui, c'est la question. The Franchise, 2 étoiles du coup pour cette série Max, qui sort donc le 6 octobre sur nos écrans Belgique-France confondus. Ouais. Par contre, je sais pas si, parce que j'aurais pu me renseigner, mais je sais pas si sur Max tout sort en une fois ou si c'est comme
Je ne sais pas encore. comme sur Netflix, ou si c'est comme sur plutôt Apple Apple, TV, etc., par exemple, ouais, c'est où ça. on te met 2 épisodes et puis c'est un chaque semaine, Disney+, pareil. Donc voilà, je sais pas le rythme de diffusion de la série par contre, mais ça Je démarre je début octobre. pense qu'on est d'ailleurs, House of Dragon est en cours. Ah non, mais Penguin, c'est au fur et à mesure, non? Oui, House of Dragon Voilà, aussi. bah, ça doit Donc être à mon pareil. avis, ça va être pareil. Ouais, ouais. Ils vont peut-être en mettre 2 dès le départ à C'est peu près, juste, voilà. voilà. C'est du compte-gouttes. Très, très bien, ils ont tout compris. Oui. On se dit à très bientôt du coup pour d'autres critiques. N'hésitez pas entre-temps à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix, que ce soit YouTube, Spotify, Apple ou Deezer. On se dit à très vite. Ciao, ciao.